Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter une façon de faire son propre biais et son propre passepoil. Ce qui peut être intéressant parce que on ne trouve pas toujours ce qu'on veut dans le commerce, notamment quand on veut vraiment assortir à des créations en particulier. Voilà, quand on a des petits tissus comme ça qu'on veut absolument garder ou reprendre ou qu'on trouve absolument pas ce qui nous convient dans le commerce. Eh bien, on a une manière simple et rapide en fait de faire nos passepoils, nos biais. Franchement, pour ce que ça coûte et ce que ça coûte de les acheter et ce que ça coûte de les faire, honnêtement, c'est plus intéressant de les faire soi-même. Après, ça prend un petit peu de temps, c'est une technique, mais ça vaut le coup. Donc, moi, je vais vous présenter ça sur du tissu coton tout simple uni. Vous avez donc la lisière et donc notre droit fil est dans ce sens-là ou bien à couper dans ce sens-là. Là, le but quand on fait un biais coton ou polyester, c'est de venir couper des bandes dans la diagonale, c'est-à-dire à 45 degrés. D'accord ? Donc on va couper dans ce sens-là, on va faire plusieurs bandes comme ça. Absolument, pour garder un peu, pour avoir un peu d'élasticité justement sur notre tissu, ce qu'on n'a absolument pas quand on reste, vous voyez, là on est au maximum, alors que là, et là bizarrement, hop, on a un peu d'élasticité sur le tissu. C'est cette élasticité qu'on va essayer de travailler pour justement le biais, pour qu'on puisse faire des jolis arrondis, etc. et non avoir des plis un petit peu partout et pouvoir le tendre. La largeur des bandes va différer bien entendu de la taille de votre biais. Ce qu'il faut penser globalement, c'est que effectivement là j'ai une bande, sauf que comme le biais qu'on achète, moi je les replie pas, mais après ça c'est un choix. Il va vous falloir replier et laisser une petite rigole entre guillemets entre les deux pour permettre d'avoir les épaisseurs des tissus, d'accord ? Donc il faut songer que quand vous repliez, il faut quasiment le double de ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez un biais fini de 10 mm à peu près, il va vous falloir couper une bande d'au moins 20 mm. Si vous voulez 30 mm, il va vous falloir, si vous voulez 15 mm fini, il va vous falloir 30 mm, etc., etc. D'accord ? Il faut toujours penser à ce que, de toute manière, vous repliez et vous ayez un petit espace en fait entre les deux pour pouvoir ensuite venir le poser comme ceci avec votre tissu entre les deux. D'accord ? Voilà. Alors moi, pourquoi je les replie pas ? Je vais être tout de suite claire avec vous. C'est parce que justement, quand elles sont pas pliées, j'y insère un cordon à passepoil. D'accord ? Alors plus ou moins gros en fonction de ce que je veux faire. Et je le couds au bord. Et on a notre passepoil fini. D'accord ? Donc c'est là que c'est intéressant de ne pas les préplier en avance. Comme ça, vous pouvez les utiliser un peu à tout quand vous avez fait un peu trop de bandes. Donc maintenant, on va passer à la découpe. Voilà, donc j'ai fait un certain nombre de bandes, d'accord ? Toujours de la même largeur, 30 mm à peu près, puisque c'est ce dont j'avais besoin. J'ai pas coupé tout mon carré, hein, donc vous allez voir, ça va vite hein, en termes de dimension. On va vite arriver sur une certaine longueur avec peu de tissu finalement. Juste une précision. On coupe à 45 degrés le tissu coton, polyester, enfin tout ce qui n'est pas extensible. Maintenant, sur les tissus tricotés comme le jersey, le sweat ou le bord-côte, on ne tient pas compte de ces 45 degrés. On coupe notre bande dans le sens de l'élasticité du tissu. D'accord ? Là où c'est le plus extensible, c'est là où on va couper. Donc soit dans le droit fil, mais bien souvent c'est pas dans le droit fil, c'est la longueur de la bande dans la lèse. D'accord ? Donc là, la méthode que je vous montre, c'est bien spécifique aux tissus qui ne sont pas extensibles. Voilà. Donc maintenant, on passe au reste, c'est-à-dire à la réalisation de notre biais. Vous allez prendre vos bandes endroit contre endroit. Bon, sur celui-ci, pas de bol, j'ai pris un uni, effectivement, on voit pas la différence. Maintenant, si c'était par exemple sur celui-ci,
Hop, hop, hop. Je vous prends les deux bords juste pour vous montrer. C'est bien endroit contre endroit. Et on positionne toujours à la perpendiculaire, à 90 degrés. D'accord? Et on va venir faire une couture en biais, pour toujours rester dans ce biais. D'accord? Donc là, même chose. Endroit contre endroit. On a formé notre carré du coup qui se chevauche. Et on va venir poser en biais. Ça matérialise ma couture qui sera d'un bout à l'autre. D'accord? On retourne. On est bon. On a bien notre biais. On va jusqu'au bout. On le revient bien sur l'endroit. On va jusqu'à l'autre bout. Hop. On reprend une autre bande de la même manière, endroit contre endroit. Et on recommence. Même chose. On met en perpendiculaire. On visualise notre carré de superposition. Et on remet. Hop. Attention toutefois à ce que toutes les bandes, vous restiez toujours dans le même sens de couture. Donc là, on est d'accord, on est dans le même sens. Si elles se contrarient et que vous avez les deux sur une seule et même réalisation, sur une seule et même bande, ça va faire bizarre. D'accord? Donc attention à toujours coudre dans le biais. Donc là, on va venir faire un point droit tout le long, d'accord? Avec point d'arrêt, début et fin surtout. La bande est cousue. On voit déjà apparaître notre biais, d'accord? Il va nous rester à couper nos excédents de tissu. Hop. Comme ça. Et à ouvrir nos coutures. Alors vous le faites au fer ou à la main, concrètement, sur du coton, ça se fait très très bien tout seul, comme ça, quoi. D'accord? Et ça, vous allez le faire partout. De manière à avoir votre bande toute prête. D'accord? Voilà. Donc souvent, c'est ça qui est la partie la plus difficile pour vous. C'est la découpe avec l'assemblage. Et là, on a notre biais. Il ne reste plus qu'à aller repasser pour le mettre en forme. Encore une fois, avec nos deux parties comme ça, nos deux revers, et la rigole au milieu. D'accord? Voilà ma petite astuce. Donc moi, je prends mon tissu, je le plie tel que je veux qu'il soit, et je pose mes épingles, qui soient le plus proche possible du bord ici, et le plus proche possible du bord ici, pour qu'ils ne puissent pas partir dans un sens ou dans l'autre, et donc du coup de se déplier. D'accord? Ce qui fait que du coup, moi j'ai tendance à en mettre 2 ou 3, en fonction du tissu, comment il se comporte. Et du coup après, vous tirez, et vous n'aurez plus qu'à repasser. Vous voyez, ça se fait tout seul. D'accord? En y allant gentiment, ça se fait bien.